quoi que tu fasses. Tu peux être le meilleur sportif au monde. Tu peux être Michael Jordan. Tu peux être Kobe Bryant. Tu peux être n'importe qui, exceller, passer toute ta vie à essayer d'exceller dans un domaine, l'art, la science, l'entrepreneuriat. Tu auras toujours des gens pour dire que ce que tu fais, c'est pourri. Et le pire, c'est qu'ils sont sincères. Mais ça a été une deuxième découverte importante pour moi et qui s'est appuyée par des travaux scientifiques. Donc, Geraint Rees, qui est professeur à l'université à Londres, et en fait, il s'est rendu compte que notre cerveau, chaque être humain a un cerveau qui est différent. Et donc, par conséquence, notre perception du monde, elle est différente pour chaque personne. Et c'est la raison pour laquelle ce qui est important pour toi, pour d'autres, c'est pour eux. Et c'est une bonne nouvelle en fait. On peut se libérer de l'idée que d'autres personnes puissent nous critiquer et juste intégrer cette deuxième découverte. La critique est inévitable. Je le savais déjà, mais rencontrer des scientifiques pour me le partager et vivre cette expérience m'a libéré. Et donc vu que c'est inévitable, eh ben autant aller faire ce qui me fait vibrer. Si ce qui vous fait vibrer c'est de l'art, autant aller faire de l'art. Si c'est voyager, voyagez. Si c'est apprendre une langue, apprenez une langue. Faire un tour du monde, partir dans l'espace, créer votre entreprise. Combien de personnes je vois ne pas oser faire des choses qui sont importantes pour elles juste parce qu'il y a quelqu'un de leur entourage, un ami, un enfant, un parent, un collègue de travail qui leur dit « c'est mort ». Et en fait, on est extrêmement addict à être valorisé par les autres. Et je me rends compte qu'à partir du moment où tu te libères du besoin d'être valorisé par les autres, bah tu te libères aussi au passage d'être critiqué par les autres. Et plus important encore que ça, j'ai fait une troisième découverte qui était hyper importante pour moi. C'est qu'en réalité, le seul risque que tu as quand tu prends le risque d'être critiqué par les autres, c'est d'inspirer quelqu'un. C'est quelqu'un te voit, t'entend, te regarde et se dit s'il peut le faire, si elle peut le faire, je peux le faire aussi. Combien ça vaut d'inspirer sa mère, son père, ses enfants en inconnu? Est-ce que ça vaut pas une petite critique? Quelqu'un qui va juste te dire que ce que tu fais c'est mieux. Donc j'aimerais terminer par une invitation. L'invitation que vous alliez faire au moins une petite chose inconfortable pour vous. Elle peut être petite aux yeux des autres ou grande pour vous. Ça peut être un truc énorme aux yeux des autres ou simplement lever la main en cours. Parce qu'en fait j'imagine un monde, et j'ose imaginer avec vous un monde, où si nous, ensemble, on ose faire des choses qui nous inspirent, et ben on pourra peut-être voir ensemble un monde où il y a des jeunes, des enfants et des adultes qui osent vivre la vie qui les fait vibrer, peu importe ce que les autres pensent. Et j'ai envie de terminer avec cette phrase de Steve Jobs que j'adore, qui a marqué ma vie. Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre.